Salut à tous, je reviens aujourd'hui après un mois d'absence. Et quel mois! Parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que je participais au challenge des terreurs sur tout le mois de mai. Ce challenge était organisé par 5 personnes, dont Gladys de la chaîne et du compte Instagram Les Pépites de Gladys, qui était ma chef d'équipe, et je faisais partie de l'équipe des collectionneurs excessifs. Bon, on va pas faire un suspense qui dure des plombes. On a fini bonne dernière et c'est depuis le début, depuis la première semaine. Je pense que on ne s'attendait pas du tout à ça au niveau des équipes adverses. J'avoue qu'aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé pour les personnes qui ont réussi à lire plus de 100 livres dans le mois. Ça me paraît insensé, mais bon, pourquoi pas. Après, dans notre équipe, je sais qu'on était beaucoup à travailler, à avoir une vie de famille, etc. Ce qui explique que nous avons donc fini bonne dernière. Mais comme on dit, l'important c'est de participer. Et ce challenge a été très positif sur plusieurs points. Je vais y revenir et je vais aussi vous présenter mes lectures tout simplement parce que j'ai lu beaucoup ce mois-ci en papier mais également en audio. Ça a été une redécouverte pour moi des livres audio. Et on va commencer tout de suite. Ah oui, et avant que quelqu'un ne fasse la remarque, je n'ai pas la lèpre, j'ai juste des nouveaux tatous depuis quelques jours et je suis en pleine phase de cicatrisation. Je ne sais pas du tout comment ça va ressortir à la vidéo, mais si vous voyez des trucs dégueulasses, c'est normal, c'est caca. Autre petit point que je voulais aborder dans cette vidéo, et pour faire un petit peu de publicité à Gladys, je voulais vous parler de ses bougies. Elle a lancé son compte Etsy il y a quelques temps et elle a commencé par créer les bougies. Elle a commencé par créer les bougies à l'effigie du challenge. Donc moi j'ai la bougie carrée avec le challenge des terreurs. Je sais pas du tout si vous verrez quelque chose, mais bon, on va faire comme si. Et la bougie ronde avec donc mon équipe, les collectionneurs excessifs, et la petite pile de livres en couleur lilas. Voilà, c'était juste pour lui faire un petit peu de publicité parce que Gladys est une de mes meilleures amies dans la vraie vie. Donc si je peux lui donner un coup de pouce, j'y vais à fond. Et aussi parce que donc, ces bougies-là à l'effigie du challenge ne seront disponibles que jusqu'au 15 juin. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai de toute façon le lien vers sa boutique Etsy dans la barre d'infos. Elle fait d'autres bougies, d'autres thèmes. Elle a commencé à se diversifier et à créer notamment des marque-pages. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. En tout cas, rien que comme ça là, elle sent extrêmement bon. C'est de la cire naturelle, donc bien mieux que Yankee Candle, on va pas se le cacher. Et c'est fait main avec amour, donc on fonce. Revenons à ce qui nous intéresse du coup sur le challenge. On va faire semaine par semaine parce qu'il était organisé comme ça et on va reprendre les thèmes et les livres que j'ai pu lire, les découvertes que j'ai fait. On va commencer donc par la semaine 1 où le thème était une protagoniste féminine au caractère bien trempé. Pour cela, j'ai suivi les recommandations comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente où je montrais ma palle. Et j'ai commencé par lire Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, ici au format poche chez Pocket Jeunesse. Comment vous dire? J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment une très très belle découverte. Alors après, pour le thème, j'étais pas extrêmement convaincue. Effectivement, il y a une protagoniste féminine dans ce livre, mais il y a aussi un narrateur masculin. C'est une alternance de points de vue en fait, donc j'ai pas trop bien compris pourquoi elle était dans ce thème, d'autant plus que le personnage pour moi n'est pas forcément un gros caractère. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Du coup, dans cette histoire, on se place dans un univers qui fait un petit peu penser à l'Empire romain. Il y a même des termes qui y réfèrent et les noms des personnages font aussi très Empire romain, Marcus, etc. Si je peux vous donner une idée. Dans cet univers, savoir lire, écrire, dessiner est très mal vu. Les gens qui sont pris à le faire deviennent des esclaves tout simplement. Et à côté de ça, on a une école qui forme les soldats, qu'on appelle là les martiaux. Et le but, c'est de devenir le plus fort, le meilleur, etc. Dans cette histoire, on va suivre Laïa, qui est donc une érudite, qui sait lire et écrire, qui deviendra donc une esclave. Et on va suivre Elias, qui lui est dans l'école pour devenir soldat d'élite. Et il va être soumis à des épreuves, etc. J'ai peur d'en dire trop, d'autant plus que j'ai lu le tome 2 donc, à la suite, donc je ne sais plus exactement où s'arrête le tome 1. Mais pour moi, ce livre, il est dans la lignée des Hunger Games.
il m'a fait le même effet, c'est-à-dire que pour moi Hunger Games c'est un peu la référence, donc j'y fais beaucoup référence quand je parle de dystopie, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont lu et du coup on peut comparer. Ça m'a fait la même chose, c'est-à-dire que les pages se tournent toutes seules, l'histoire se déroule de bout en bout sans qu'il y ait trop de longueur ou de choses, de descriptions dont on n'a pas besoin. Ça se lit tout seul. L'histoire est vraiment épique en plus. J'ai vraiment adoré ce côté empire romain. Il y a une petite romance et un triangle, voire carré amoureux. C'est ce qui a pu faire que certaines personnes n'ont pas aimé autant que moi j'ai pu l'aimer ce livre. Moi personnellement je m'en fiche des triangles amoureux. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Mais là c'est vrai qu'à 4 ça commençait à faire beaucoup. Voilà, une très très bonne lecture. Par contre, je suis hyper frustrée. Donc, j'ai les 2 premiers en format poche du coup. Et le tome 3 n'existe pas en poche, il existe en grand format. Et le tome 4 n'a jamais été traduit chez Pocket Jeunesse. Je suis hyper frustrée, je ne sais pas quoi faire. J'ai très envie de continuer la saga parce que du coup, j'ai lu le 2e tome dans la foulée. Hop. Et j'ai vraiment envie de pas trop attendre longtemps pour les découvrir, donc je pense que je vais me procurer le format, le grand format pour le 3 et puis en anglais pour le 4, on va voir. Mais ouais, je suis hyper déçue que Pocket Jeunesse n'ait pas suivi cette saga. Peut-être que je vous aurais donné envie de le découvrir. Dans ces cas-là, foncez, achetez-le s'il vous plaît pour que PKJ se rende compte qu'il tienne une pépite au niveau dystopie et qu'il se décide à traduire le dernier, pourquoi pas. J'ai déjà fait la demande à PKJ sur Instagram, mais on m'a répondu que c'était en cours. Donc je pense que ça n'augure rien de bon. Sait-on jamais. Si on récapitule, sur la première semaine, je n'ai lu que le tome 1, à mon grand désespoir. Pourtant, ça avait commencé fort étant donné que j'étais en vacances sur la première semaine du mois de mai. Ça s'est pas passé comme je le pensais, c'est-à-dire que j'ai lu celui-là sur les 2-3 premiers jours, il me semble. Et ensuite, je suis partie en vacances avec ma famille. Donc même si j'avais emmené le 2e avec moi dans ma valise, j'ai pas pu m'y mettre tout simplement. J'ai préféré profiter des gens avec qui j'étais et de faire des balades, etc. plutôt que de me mettre à lire. Même si j'ai lu un petit peu, je pense que j'ai lu 100 pages, ce qui est très peu. Et par chance, il rentrait dans la catégorie dystopie de la 2e semaine. Donc j'ai continué avec celui-là. Et comme l'autre, il m'a énormément plu. Je vous en fais pas un résumé étant donné que c'est un tome 2, c'est la suite logique. Et la fin m'a donné envie de lire la suite. Je vais pas attendre longtemps avant de me lancer, même si, comme je vous l'ai dit, ça m'embête très fort de acheter le grand format et d'avoir une saga dépareillée dans ma bibliothèque. Je ne fais pas partie de l'équipe des collectionneurs excessifs pour rien. Moi, j'accorde une grande importance à l'esthétique de ma bibliothèque. D'autres s'en foutent. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, quand j'ai des poches qui se bataillent avec des grands formats, ça le fait pas. Donc, sur cette semaine 2, j'ai continué après le 2e tome d'Une Presse sous la cendre avec Red Rising, qui est de la pure dystopie également, qui traînait dans ma bibliothèque depuis pas mal d'années et que je me suis enfin décidée à sortir sur les recommandations de Fanny, que je remercie grandement de m'avoir fait sortir ce livre de ma palle. J'ai littéralement adoré aussi. Alors, par contre, pour celui-là, je l'ai commencé en fin de semaine et je l'ai lu en 2 jours. Et clairement, ce n'est pas possible pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de courir un marathon pour finir Red Rising en 2 jours. Ce livre est très dense, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur. En tout cas, j'ai trouvé que l'action était très bien menée de bout en bout. Et ouais, j'ai eu l'impression d'être essoufflée à la fin de ma lecture, en fait, même si je l'ai vraiment apprécié. Alors, ça m'a fait un peu bizarre de passer de Une Presse sous la cendre à Red Rising, parce qu'il y a aussi dans cette dystopie une notion d'empire romain. Et du coup, j'avais du mal à différencier les 2 sagas dans ma tête. Pour vous faire le résumé, donc, on se place du point de vue de Darrow, qui est un anti-héros par excellence. C'est un rouge, car dans cette société, les catégories sociales sont classées en couleurs en fait, et les rouges sont les plus bas de l'échelle sociale. Ça se passe sur Mars, donc Darrow est un mineur, un fossoyeur sur Mars, donc il passe son temps à creuser, etc. Ils n'ont pas beaucoup de distractions autres que leur métier, même s'ils se considèrent plus comme des esclaves qu'autre chose.
Et il va se rendre compte un jour, je ne sais plus exactement comment, que ça se passe pas comme ça pour tout le monde en fait. Il se rend compte qu'il y a des inégalités qui existent et qu'on leur cache bien des choses, et de là va découler toute une suite d'épreuves. Mais là c'est pareil, j'ai peur de trop vous en dire et de vous spoiler en fait le contenu même de ce roman. Si vous aimez la dystopie, encore une fois, c'est vraiment à la hauteur de Hunger Games. Et c'est vrai que celle-là, cette saga, on n'en a pas entendu énormément parler sur les réseaux. Peut-être parce qu'elle a quelques années aussi et qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas spécialement à BookTube. Mais je dois dire que j'ai vraiment hâte aussi de lire la suite et de voir où cette histoire va nous mener. Là, à la fin, on a des révélations qui arrivent comme ça en 2 pages et c'est la fin, on n'a pas le temps de se retourner. Donc vraiment, si vous aimez les dystopies où il n'y a pas de longueur, où les actions s'enchaînent et le rythme est effréné, je vous la conseille fortement. Bonus pour le côté Empire romain que personnellement j'adore. J'adore cet univers-là, la mythologie grecque et romaine. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et j'ai été ravie de les retrouver dans ces 2 sagas du coup. Donc je vous le conseille fortement. À côté de ça, sur la semaine 2, j'ai vraiment recommencé à lire des livres audio parce que ça faisait gagner des points facilement à l'équipe, tout simplement parce que quand on écoute un livre audio, on peut aussi faire autre chose à côté. Donc j'ai choisi un livre qui était recommandé, celui-là par Gladys et dont elle me parle depuis des années, qui est Le livre perdu des sortilèges. Elle a lu les 3 sur la semaine. Moi j'ai écouté le premier et je dois dire que j'ai été assez déçue. Et déçue d'être déçue par cette histoire. Donc Gladys nous vend les mérites. Et pas qu'elle, hein. Il y a une autre des organisatrices qui l'adore également. Moi je sais pas. Je pense que c'est dû à l'audio. J'ai pas réussi à accrocher. J'ai trouvé l'histoire très cliché. J'ai eu l'impression d'avoir un autre Twilight un petit peu. Même si les puristes vont me dire non, c'est pas du tout la même chose. Moi c'était mon impression. L'histoire d'amour entre Matthew et Diana ne m'a pas du tout convaincue, mais pas du tout. J'ai détesté les 2 personnages à un point. C'était long, cliché, presque pas d'action. Enfin je sais pas, je suis passée complètement à côté de cette histoire alors que je pense qu'elle a du mérite parce que le résumé, je ne vous en ai pas parlé, mais ici on se place dans un univers qui pourrait être le nôtre. Diana étudie à l'université, elle prépare une thèse d'alchimie, elle est très, très férue dans son domaine et elle bosse à la bibliothèque tous les jours où elle fait des recherches jusqu'à ce qu'elle tombe sur un livre très particulier et là une ribambelle de vampires, démons, etc. arrive dans la ville et s'ensuit l'histoire d'amour et toutes les autres péripéties que je n'ai visiblement pas saisies. Donc je pense que je redonnerai une chance à cette histoire, parce que c'est pas possible que Gladys l'ait aimée et moi non, même si j'avoue, on a quand même des goûts légèrement différents. Je sais qu'elle aime beaucoup la Beat-Lit et moi pas du tout. Peut-être que ça peut s'apparenter un petit peu à la Beat-Lit et du coup ça va pas fonctionner avec moi, mais j'aimerais quand même lui laisser une chance. Le début était très bien, l'ambiance etc, un petit peu magique, automnale. J'ai vraiment aimé, mais la suite et à partir de l'arrivée de Matthew, j'ai vraiment passé un long moment, quoi. J'y arrivais pas. Peut-être que c'est lié au livre audio, donc je retenterai en papier, mais je vais quand même attendre un petit moment que ça se tasse, que j'oublie un petit peu l'histoire pour me replonger dedans. On passe à la semaine 3 qui était la semaine de la romance. Et pour commencer cette semaine, j'ai écouté les livres audio qui étaient les recommandations de Gladys, Baby Random. J'ai adoré cette histoire. Alors pour le coup c'est un audio et j'ai vraiment accroché. J'ai écouté les 3 à la suite. Donc Baby Random, c'est l'histoire de Célia à qui il arrive plein de malheurs. C'est le genre de fille maladroite par excellence et un jour elle va avoir une histoire d'un soir avec un PDG d'une très grosse société à laquelle elle participe à un événement. Elle continue de faire sa vie comme si de rien n'était, sauf qu'elle apprend quelques mois plus tard qu'elle est tombée enceinte lors de cette soirée et on assiste au chamboulement littéralement de sa vie. J'ai adoré cette histoire. Alors oui, c'est de la romance, de la néo-romance, c'est bourré de clichés, c'est très maladroit sur certaines scènes, c'est pas grave, enfin moi je suis passée au-dessus de tout ça. Je pense que j'ai eu un coup de cœur pour cette série dans sa globalité. J'ai adoré le personnage de Célia et la façon dont la narratrice audible le lit en fait.
les parties sur Célia, elle me fait tellement rire et elle a des expressions, on ne sait pas d'où elle les sort, mais c'était vraiment un moment de fraîcheur. Ça faisait du bien de sortir un petit peu des dystopies et de mon marathon Red Rising que j'avais fait juste avant. Donc là, c'était un moment pour souffler, pour relâcher la pression. J'écoutais les petites histoires de Célia dans ma voiture pour aller en cours et je passais un super moment. Donc voilà, j'ai enchaîné sur les 3 tomes de cette histoire sur toute la semaine et j'ai adoré, je les ai dévorés. En parallèle, j'ai lu 2 autres livres. Donc le premier, c'était Biker Girls de Audrey Carlan, qui est, je pense, un des pires livres que j'ai lus dans ma vie. Donc elle est éditée en new romance chez Hugo Roman et ce n'est que vulgarité, machisme, scènes improbables et les scènes sexuelles sont décrites de manière complètement absurde et à la manière d'un film porno mais en pire. Donc j'ai vraiment détesté. Alors j'ai continué à lire parce qu'il était très court et parce que ça faisait des points rapides et faciles pour le challenge, mais malgré ça je l'ai traîné pendant 3 ou 4 jours, hein. 150 pages, 4 jours. Ouais, il y a 4 tomes je crois et je ne lirai absolument pas de la suite parce que cette histoire en 150 pages, il n'y a rien, il n'y a pas de corps en fait, il n'y a pas de concret, on n'a pas le temps de creuser les personnages et pourtant on nous dresse une histoire qui s'étend sur presque une année voire plus et ça n'a ni queue ni tête. C'était pas intéressant pour un sou. L'univers des bikers est hyper cliché, on peut pas faire pire, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Après Gladys m'a dit que c'était l'auteur des Calendar Girls, les fameux 12 tomes pour chaque mois de l'année qui n'ont pas fait fureur non plus. Enfin, je sais que dans un autre groupe, des filles ont lu les 12 en lecture commune et se sont marrées tellement c'était nul. Donc cet auteur pour moi, j'ai pas envie d'en découvrir plus. Je vais revendre ce livre aussitôt parce que il était inintéressant au possible. Donc voilà. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas tout aimer. Donc, après cette magnifique lecture, je me suis lancée dans Hopeless. Si vous avez vu, alors celui-là il l'éblouit pas mal donc j'essaie de pas trop le bouger. Donc Hopeless de Colleen Hoover. Si vous avez vu ma vidéo sur Napal pour le challenge, j'avais dit qu'étant donné que j'avais lu Hopeless il y a quelques années, je lirais Losing Hope qui est le point de vue du personnage masculin sur cette histoire. Et il se trouve que j'avais envie de cumuler le point achat lecture pour le challenge et qu'en plus de ça, étant donné qu'Hopeless avait un coup de cœur pour moi il y a quelques années, j'avais envie de me le procurer et de l'avoir parce que je ne l'avais pas. Donc je l'ai trouvé sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable et en bon état. Je l'ai commencé en fin de semaine je crois et je l'ai emmené avec moi sur le week-end. Voilà, j'étais pas chez moi. Gladys en a parlé dans son dernier vlog, mais c'était son mariage. J'y ai assisté. Pour le trajet, j'avais prévu de le terminer et ça s'est pas du tout passé comme ça. J'en ai lu la moitié et pendant le week-end, vous comprendrez que je n'ai absolument pas lu. J'avais autre chose à faire de bien plus intéressant. Donc j'ai traîné Hopeless jusqu'à la semaine 4 en fait. Et à partir de ce week-end-là, j'ai complètement décroché du challenge, mais on va en reparler. Pour faire le pitch sur Hopeless, on suit Sky, qui est une adolescente de 17 ans qui a été adoptée dans sa jeunesse. Elle a très peu de souvenirs de ce qui lui est arrivé finalement, mais ça ne la préoccupe pas plus que ça. Elle vit une vie paisible avec ses amis, sa famille, etc. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Holder au supermarché et qui va chambouler un petit peu sa vie, mine de rien. Holder a l'impression de la connaître, mais elle ne le connaît pas du tout. Ils vont vivre une histoire d'amour jusqu'à ce que de ça découlent des souvenirs de son passé et elle va se rendre compte de plein de choses sur sa vie d'avant que personne ne lui a dit. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains et on s'en est rendu compte pendant le challenge parce que, étant donné que c'était une recommandation, beaucoup de personnes l'ont lu, mais ce livre parle de sujets graves. Notamment de violence envers les enfants. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment tout le plot twist de cette histoire, mais si vraiment c'est des thèmes avec lesquels vous avez du mal ou qui vous touchent au plus haut point, je pense que c'est une lecture à éviter. À l'époque où je l'ai lu, c'était il y a
presque 5 ans, voire plus, je pense maintenant. Il m'avait foutu une claque immense parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas lu le résumé, je me doutais absolument pas de ce qui allait arriver. Du coup, la bonne moitié du livre, c'est vraiment l'installation de l'histoire, la romance qui, avec le recul, est très jeunesse. Et même si elle est très jolie, on retombe dans des codes et des clichés qui sont vus et revus et qui, à 27 ans, ont un peu de mal à passer, quoi, on va dire, même si ça se lit très bien. Et donc, arrivé au tiers restant, on a tout le plot twist qui se met en place, les révélations, les histoires qui commencent à prendre sens, etc. J'ai aimé cette relecture, même si avec le recul, c'est vrai que c'est une histoire plutôt adolescente, même si la révélation est très choquante, prenante, etc. J'étais un petit peu moins emballée que la première fois où je l'ai lu, mais ça restait une très belle relecture. Et ouais, je vous conseille malgré tout, si ces avertissements ne vous font pas peur, parce que c'est une romance à découvrir. Je vais quand même tenter de lire Losing Hope le mois prochain, peut-être, tant que j'ai cette histoire en tête. Et puis on verra bien ce que ça donne et je vous en reparlerai très prochainement. Ça, c'était pour la semaine 3. Et pour la semaine 4, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai traîné Hopeless jusqu'à, je pense, jeudi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait comme une overdose de lecture, même si certains vont me dire non mais t'abuses, t'as lu 2 livres dans la semaine. Oui, certains ont lu 100 livres dans leur mois de challenge, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, c'est impossible à conjuguer avec une vie de famille et j'ai pas d'enfant, hein, mais bon, une vie conjugale, on va dire, et le boulot. Voilà, je m'accorde des petits moments de lecture par-ci par-là parce que c'est important pour moi. Je lis tous les jours, mais je ne suis pas capable de lire H24 sans faire autre chose, tout simplement. Donc j'ai énormément de respect à toutes ces personnes qui ont lu des quantités astronomiques et qui ont fait monter les points de leur équipe à des seuils incroyables. Moi, c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai quand même l'impression de me surpasser à un point. Et donc pour revenir sur cette 4e semaine, j'étais vraiment pas du tout dans le mood, j'avais plus vraiment envie de lire et de lire vite comme j'ai pu le faire sur les autres semaines. Et j'ai tenté d'écouter en livre audio Nevermore, qui était une recommandation et dont on a beaucoup entendu parler également sur les réseaux en ce moment. C'est l'histoire de Morrigan Crow, qui est une enfant maudite et qui doit mourir le jour de ses 11 ans lors du Merveillon. C'est une histoire à mi-chemin entre Harry Potter, certains disent Charlie et la chocolaterie. Moi, ça m'a plutôt fait penser à Alice au Pays des Merveilles, avec le chat géant, les personnages un peu farfelus, etc. Mais j'ai abandonné mon écoute, en fait, j'ai même rendu le livre audio parce que j'arrivais pas à accrocher. Je pense que j'étais hyper fatiguée parce que les 2 semaines, en fait, là, c'était des semaines où j'étais en cours. Je suis une formation en alternance cette année et quand j'ai mes 2 semaines de cours, en fait, j'ai 1 heure de trajet matin et soir, donc ça m'épuise à un point. On arrive à la fin de l'année où s'accumulent les examens, les écritures de rapports, de mémoires, etc. Et je pense que je suis à bout. Donc, j'ai vraiment pas réussi la dernière semaine à conclure à quoi que ce soit. Nevermore, ça a été un échec, mais je pense que je lui redonnerai une chance en papier aussi. Je pense que j'ai un problème avec les livres audio de façon générale quand on aborde des univers trop fantasy. Autant la romance avec Baby Random, ça l'a fait parce que j'avais pas trop besoin de me concentrer. Mais quand il faut vraiment se concentrer sur l'histoire pour comprendre des petits éléments ou des descriptions particulières, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire dans ma voiture sur les trajets, quoi. Je n'y arrive pas. Et pourtant, Nevermore me faisait énormément envie. Enfin, moi, quand on me dit Harry Potter, voilà, j'y fonce tête baissée. Et en plus, là, avec le mélange Alice au Pays des Merveilles, je me suis dit, je peux pas passer à côté de cette histoire. Et c'est aussi pour ça que je l'ai abandonnée, parce que je me suis dit, si j'écoute jusqu'à la fin, je vais avoir toutes les révélations et je vais pas avoir envie de le relire, en fait. Donc, j'ai préféré arrêter et lui redonner une chance un petit peu plus tard. Et finalement, sur cette dernière semaine, j'ai marqué des points parce que j'ai eu les points de Hopeless qui comptaient. Parce que la 4e semaine était sur le thème une histoire qui se passe loin de chez soi. Ça pouvait être de la fantaisie ou ça pouvait être juste une histoire qui se passe dans un pays étranger. Et vu que Hopeless se passe aux États-Unis, ça marchait. Donc voilà, j'ai juste gagné ces points-là, mais pour le reste, c'était un échec total.
Si on fait un bilan de ce challenge dans l'ensemble, je suis super fière de moi. J'ai lu, il me semble, donc là on est à 5 livres papier et 4 livres audio et demi avec Nevermore si on le compte. Et c'est 2 fois plus que ce que je lis habituellement, donc forcément je suis satisfaite. Après, dans l'ensemble, c'était quand même hyper prenant. Il y a eu des moments où je me suis forcée à lire, où je ne l'aurais pas fait en temps normal. Voilà, j'ai lu pour gagner les points, pour les avoir avant la fin de la semaine, etc. Et c'est plus sur ce côté-là que j'ai pas vraiment apprécié, dans le sens où je ne suis pas du tout compétitrice, moi, pour ma part. Mais je pense que notre équipe, de façon générale, non plus. Hein, parce que quand on voit les points qu'on a marqués par rapport aux autres équipes, voilà, je pense qu'on n'était pas du tout dans la compétition. On n'a pas compris ce qui se passait et on s'est vite rattrapé. Mais moi, je le faisais pas pour ça de toute façon. J'avais surtout envie de motiver Gladys et de les encourager, parce que ça a été une organisation de dingue. Récupérer les fiches de suivi, compter les points, etc. Essayer de nous motiver au fur et à mesure de l'avancement. C'était pas simple. Donc voilà, c'était une très bonne expérience, mais je ne suis pas certaine de la reproduire. On verra bien comment ma vie évolue d'ici à ce qu'elle refasse une prochaine édition. Mais actuellement, avec la vie que j'ai, c'est pas possible pour moi de lire beaucoup plus que ça. Mais je suis satisfaite de m'être surpassée et d'avoir fait de belles découvertes. Je pense que mes lectures préférées, du coup, ça a été vraiment Une Bresse sous la Cendre, la saga Red Riding aussi, que j'attends de découvrir plus en détail, et Baby Random. Alors ça, je dis merci à Gladys, parce que jamais de la vie je me serais lancée dans cette histoire. Mais comme quoi, il faut pas juger un livre à sa couverture, comme on dit, et puis il faut donner une chance à tous les genres, parce qu'on peut avoir des grosses surprises parfois. Donc c'est le point que je retiens de ce super challenge. Et là actuellement, je vous avoue que j'apprécie de lire à une vitesse plus ralentie, pour ma part en tout cas, de savourer ma lecture. Donc voilà pour ce challenge qui se termine enfin. C'était un bilan très positif malgré ce que j'ai pu vous dire juste avant. J'ai adoré essayer de me dépasser, de lire plus que je ne le fais habituellement, de faire des lectures communes, de lire des recommandations qui ne m'intéressaient à la base absolument pas, et de faire de très jolies découvertes. Ça a été pour moi une expérience incroyable, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si le challenge vous tente, je vous invite à suivre les comptes des organisatrices que j'essaierai de vous mettre dans la barre d'informations. Mais normalement, elles devraient vous proposer une nouvelle édition du challenge. Par contre, il faudra être au taquet, parce que les inscriptions se font dans la foulée du lancement. Donc il faut être là, il faut s'inscrire tout de suite. J'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous retrouve très prochainement dans une vidéo pour vous parler de mes achats du mois de mai, parce que même si on était en challenge, j'ai acheté encore beaucoup trop de livres. Allez, je vous laisse, et puis on se revoit très bientôt du coup. Ciao!